Alors, salut la team CCA, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux de vous retrouver au niveau de cette nouvelle vidéo pour une nouvelle astuce sur Windev. Et au niveau de cette astuce, je vais beaucoup plus partager avec vous quelques raccourcis clavier vraiment très utiles qui vont vraiment vous aider à gagner un temps vraiment considérable lors de l'écriture d'accord de vos codes étant au niveau de l'atelier Windev, d'accord, dans la création de vos projets. Et donc, si vous avez envie de découvrir ceci, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous n'allez certainement pas regretter. Alors, avant de rentrer déjà dans le vif du sujet, si c'est la première fois d'accord, vous nous rejoignez sur cette chaîne, déjà je tiens déjà à vous dire que au niveau de cette chaîne, vous serez vraiment en mesure de pouvoir apprendre, pratiquer et coder réellement facilement à travers les formations gratuites, les tutoriels également gratuits que nous partageons sur la chaîne, des conseils et des astuces toujours dans le domaine de la programmation. Et donc, si vous avez envie de bénéficier de tout ceci vraiment de façon régulière, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'accord, et à activer la cloche. Ça va vous permettre de pouvoir bénéficier de toutes les notifications liées aux prochains tutoriels à venir sur la chaîne. Alors, très rapidement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme on l'avait dit tantôt, je serai en mesure de partager avec vous quelques raccourcis vraiment très utiles qui vont vous permettre de gagner vraiment un temps considérable, d'accord, lors de vos codages au niveau de l'atelier Windev. Et donc, je trouve que vous devez forcément maîtriser ces raccourcis clavier. Peut-être vous les connaissez déjà, mais au cas où vous ne les connaissez pas encore, je suis vraiment très sûr que vous allez remarquer que en commençant déjà par les utiliser, vous allez gagner vraiment un temps considérable. Et le codage également de vos interfaces au niveau de vos projets correctement va également se faire de façon très rapide. Vous n'allez plus perdre vraiment du temps et ça va vraiment vous permettre d'être vraiment beaucoup plus productif, d'accord, dans vos codages. Et donc, on va prendre juste un exemple de projet test. Donc, j'ai juste pris un exemple de projet test et donc à partir de cet exemple, on va tester rapidement ces raccourcis clavier et je vais également vous dire ce que chaque raccourci clavier, d'accord, peut vous permettre de pouvoir faire vraiment de façon très rapide. Notre premier raccourci clavier, d'accord, est la touche F2. Alors, la touche F2 beaucoup plus, d'accord, va vous permettre de pouvoir afficher le traitement de, disons, d'un objet. Donc, ça peut vous permettre vraiment de pouvoir accéder de façon très rapide, d'accord, au traitement d'un champ, d'une procédure, d'une méthode, d'un bloc d'état, d'une classe, tout ce que vous voulez, d'accord. Correctement, tout ce qui est défini, correctement, n'importe quel objet vraiment défini au niveau de votre projet, vous êtes vraiment en mesure de pouvoir accéder de façon très rapide, d'accord, à l'affichage du traitement de cet objet-là. Et donc, à défaut de venir faire un clic droit pour venir prendre par exemple le code, déjà quand je sélectionne déjà l'objet, d'accord, je viens juste appuyer sur la touche F2 et de façon directe, ça me permet vraiment de pouvoir accéder en même temps à la partie du traitement. Et donc, c'est vraiment très utile de l'utiliser parce que vraiment, ça vous évite vraiment de perdre 3 secondes, 2 secondes pour pouvoir accéder à un objet ou quitter également un objet vers un autre. Alors, la partie qui est intéressante également, c'est que déjà en travaillant, d'accord, en codant vraiment au niveau d'un objet donné, vous êtes en mesure également de pouvoir quitter le traitement d'un objet, d'accord, à un autre objet également. Donc, je suppose que je vais accéder directement au traitement, par exemple, de l'objet, par exemple, SAI, nom et prénom. Je viens juste cliquer au niveau du nom, j'appuie juste sur F2, d'accord, et directement, ça me renvoie en même temps au niveau du traitement de l'objet en même temps. Et donc là, je ne perds plus du temps, je vais faire rapidement mon codage. Et donc ça m'évite vraiment de fermer, d'avoir l'interface, d'accord, de fermer de moins la partie là et de revenir encore au niveau de l'interface, aller sélectionner l'objet. Et donc je gagne vraiment un temps fou. Vous pourriez vraiment faire le codage de plusieurs objets, d'accord, sans pour autant fermer chaque fois le traitement de chaque objet. Et la partie qui est encore super intéressante, c'est que je suis en mesure vraiment de revenir encore sur le traitement revenir encore sur le traitement initial, donc revenir sur le traitement de l'objet initial, donc l'objet sur lequel c'était, et j'ai migré beaucoup plus au niveau de ce traitement actuellement. Et donc pour pouvoir faire ceci, juste avec la combinaison de touches CTRL F2, je suis en mesure de revenir encore. Et donc juste avec les touches F2 et CTRL F2, vous êtes vraiment en mesure de pouvoir parcourir les parties traitement des objets disponibles vraiment au niveau de votre interface, au niveau de vos projets, tout et tout. Et vous êtes vraiment en mesure de pouvoir coder vraiment de façon très rapide.
Ça vous évite d'avoir de perdre du temps au niveau des clics droits, d'accord, au niveau des objets. Ça vous évite également de pouvoir fermer chaque fois chaque traitement pour pouvoir accéder à d'autres traitements. Et donc, je les utilise vraiment très fréquemment pour pouvoir vraiment avancer très rapidement. Et j'ai quand même remarqué que ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus productif, d'accord? Et donc, je trouve que vous devez vraiment vous habituer à les utiliser également. Alors, un autre type de raccourci clavier que je trouve que vous devez également connaître quand même, c'est beaucoup plus un raccourci clavier qui me permet vraiment de pouvoir supprimer rapidement une ligne. Et donc, supposons que je suis en train de pouvoir faire un codage, je suis en train d'écrire une ligne de code, d'accord? Et j'ai remarqué que, bon, voilà, c'est pas forcément la partie où je dois écrire la ligne de code. Et donc, j'ai envie de supprimer la ligne de code. Et donc, au lieu de me mettre à supprimer, d'accord, la ligne moi-même à partir de la touche de suppression sur mon clavier, WinDev me donne vraiment la possibilité, d'accord, de pouvoir très rapidement supprimer cette ligne-là. Donc, supposons que je suis en train d'écrire une ligne, je mets par exemple si, quand étant SAI email par exemple, égal. Et donc, je remarque par exemple que bon voilà, là maintenant je n'ai plus envie de continuer parce que c'est pas la partie où je dois écrire la ligne. Et donc, il suffit juste de faire actuellement la combinaison de touches CTRL L et de façon systématique, ça va vous supprimer la ligne en même temps. Et donc, le raccourci clavier CTRL L vraiment va vous permettre de pouvoir supprimer de supprimer en même temps une ligne en cours en fait. Donc la ligne que vous êtes en train d'écrire actuellement, ça vous permet de supprimer cette ligne là. Et donc ça vous permet vraiment de gagner un temps fou. Et donc là, déjà juste en une seconde, j'ai déjà supprimé ma ligne, j'ai déjà continué avec mon codage. Et donc je l'utilise vraiment très fréquemment. Alors l'autre raccourci clavier également qui est très utile, c'est quand même le raccourci clavier qui vous permet de pouvoir dupliquer de façon très rapide une ligne d'accord en cours ou plusieurs lignes que vous avez sélectionnées également. Et donc, c'est vraiment très utile quand vous êtes en train de faire un codage que vous devez répéter actuellement un certain nombre de lignes de code que vous devez modifier. Au lieu de perdre peut-être du temps à vouloir écrire vous-même ces lignes de code, Windows vous donne la possibilité de sélectionner la ligne en cours ou de sélectionner plusieurs lignes et de rapidement les dupliquer. D'accord? Et donc, on a beaucoup plus fait au niveau de notre première formation, d'accord, Windows pour vos débutants. Je vais également vous les montrer. Je vais par exemple sélectionner ces trois lignes, d'accord, en supposant un instant que j'ai envie de dupliquer ces lignes. Et donc, je vais juste à faire actuellement la combinaison de touches CTRL, d'accord, D. Et comme vous avez vu de façon systématique, ça m'a dupliqué, d'accord, la ligne, quand étant en même temps en bas des lignes sélectionnées. Et donc, ça me permet vraiment de gagner un temps vraiment fou. Et je trouve que c'est vraiment très utile de pouvoir le faire. Et donc, je vous invite vraiment à pouvoir vous y habituer. Et donc, moi, j'ai l'habitude vraiment de pouvoir les utiliser au niveau de mon codage, d'accord, quand je suis au niveau de l'éditeur de code de Windows. Et j'ai quand même remarqué que vraiment, vous gagnez vraiment un temps fou. Et donc, on va toujours continuer avec les raccourcis clavier. Et cette fois-ci, on va voir quand même comment on peut rapidement mettre, d'accord, une ligne ou plusieurs lignes en commentaire. Et donc, ça, c'est également très utile. Et donc, vous pouvez remarquer que vous êtes peut-être en train de tester un bout de code et vous avez rapidement envie de mettre un bout de code en commentaire. Et donc, de façon vraiment très rapide, supposons que j'ai envie de mettre, disons, les trois premières lignes d'accord de ce code. Je vais mettre rapidement ces lignes, je vais rapidement mettre de moins, disons, ces trois lignes en commentaire. Et donc, ça, c'est vraiment un projet test. Et là, de façon très rapide, juste avec la combinaison de touches, déjà, CTRL, d'accord, slash, ça vous permet déjà de mettre vraiment de mettre en commentaire voilà la ligne ou les lignes que vous avez sélectionnées. Et donc c'est vraiment très utile, ça vous permet vraiment de pouvoir gagner un temps fou au lieu de chercher vous-même à mettre chaque ligne en commentaire. Je peux sélectionner rapidement les lignes, je les mets en commentaire. Et la partie qui est également très intéressante, c'est que je peux également de façon rapide également enlever les commentaires sans pour le temps de faire ligne par ligne. Et donc j'ai juste à sélectionner et à faire juste la combinaison de touches CTRL majuscule et j'appuie également la touche slash, d'accord, donc CTRL SHIFT slash, ça me permet encore d'enlever encore les commentaires que j'ai placés au niveau de ces lignes là. Et donc c'est vraiment très utile actuellement. Donc avec le raccourci clavier CTRL slash, je suis en mesure de mettre en commentaire une ou plusieurs lignes. Je peux également enlever les commentaires, d'accord, au niveau d'une ligne ou de plusieurs lignes à partir du raccourci clavier CTRL SHIFT slash.
Et donc c'est vraiment très utile également au niveau du codage et j'ai vraiment l'habitude de pouvoir l'utiliser. Alors le dernier du moins raccourci clavier que je vais partager avec vous, parce que ce n'est pas quand même tous les raccourcis clavier que nous allons voir, mais j'ai quand même pris soin de vous montrer les premiers raccourcis vraiment clavier que je trouve très utiles, surtout si vous débutez actuellement et que vous perdez beaucoup plus du temps à utiliser peut-être la méthode où vous devez passer vous-même d'un objet à un autre ou faire des clics droits et tout. Et donc ces premiers raccourcis clavier, je trouve que si déjà vous les maîtrisez, ça va vraiment vous permettre déjà d'être vraiment plus productif et vous-même vous allez déjà constater que vous gagnez vraiment beaucoup plus en temps même. Et donc ce dernier raccourci clavier, je l'utilise vraiment très rapidement au niveau de mon codage. Parce que, disons, parfois vous écrivez du code et vous remarquez par exemple que vos lignes ne sont pas bien indentées. Vous remarquez par exemple que voilà, vous avez par exemple des lignes qui sont comme ça, il n'y a pas d'indentation correctement au niveau des lignes. Et donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment la possibilité de pouvoir réindenter de façon automatique, d'accord, le code que j'ai affiché au niveau disons, de mon éditeur de code. Et donc c'est vraiment très pratique. Et donc avec le raccourci clavier CTRL R, ouais, on vous demande déjà si c'est uniquement le code courant, si c'est quoi étant de choisir voilà l'étendue de l'action, si c'est au niveau du code courant ou au niveau de l'élément courant, ou si c'est tout le code affiché dans la fenêtre de code actif, quoi étant, ou si c'est l'option tout le code d'ouvre langage de projet. Et donc vous avez la possibilité vraiment de choisir actuellement l'étendue de votre action. Et si vous avez uniquement envie de l'appliquer au niveau du code courant, vous faites juste OK. D'accord. Et comme vous remarquez de façon automatique, ça va m'étendre déjà beaucoup plus. Quoi étant toutes les lignes d'accord de code disponibles, d'accord, au niveau de quoi étant au niveau de mon éditeur voilà de code. Et donc c'est vraiment très utile. Et donc je ne vous apprends rien, vous savez que un code bien indenté, d'accord, est vraiment compréhensible et c'est vraiment lisible. Et donc c'est très important également de pouvoir indenter son code, mais au lieu de perdre vous-même du temps à vouloir indenter chaque ligne de code, d'accord, à partir des tabulations ou à partir correctement de la touche d'espace, d'accord, d'espacement de moins, vous êtes vraiment en mesure vraiment de pouvoir à partir d'un seul raccourci clavier réindenter de façon automatique toutes les lignes de code, d'accord, que ce soit de votre projet, de l'élément courant ou du code courant, on vous donne vraiment cette possibilité. Et donc voilà chers amis ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez été en mesure vraiment de comprendre d'accord l'intérêt de ces raccourcis clavier. Je vous rassure que vous allez vraiment gagner un temps fou si vous commencez également par les utiliser. Alors moi je les utilise vraiment de façon très fréquente et j'ai même déjà également d'autres raccourcis clavier que j'utilise. Mais je trouve que ces premiers raccourcis clavier sont vraiment très utiles quand on débute ou si on utilise déjà beaucoup plus l'éditeur de code et qu'on n'a peut-être pas l'habitude vraiment de les utiliser. Vous allez remarquer que si vous avez l'habitude de faire peut-être 2 heures pour un certain type de codage, ça va réduire vraiment le temps que vous avez l'habitude de faire parce que vous ne perdez plus vraiment du temps à fermer chaque fois un traitement ou à migrer d'un traitement à un autre ou correctement à faire des clics droits. Et donc de façon résumée, je crois qu'ensemble on a vu quand même c'est un raccourci clavier très important. On a vu ensemble qu'on est en mesure de pouvoir afficher le traitement d'un objet, d'accord, à partir de la touche F2. On a remarqué également qu'on pouvait quitter correctement, on pouvait beaucoup plus quitter un traitement et aller vers un autre traitement, d'accord, directement correctement à partir toujours de la touche F2. Il suffit juste de pouvoir sélectionner ou cliquer déjà au niveau du nom de l'objet en question. Je suis en mesure de me déplacer d'accord du traitement initial vers le traitement de l'objet en question. On a remarqué également qu'on est en mesure vraiment de pouvoir de moins revenir d'accord au niveau du traitement initial et cette fois-ci bien sûr à partir de la combinaison de touches CTRL F2. Ensuite, on a vu qu'on est quand même en mesure de pouvoir supprimer une ligne en cours, donc une ligne de codage, une ligne de code que nous sommes en train d'écrire. On est en mesure de pouvoir supprimer de façon très rapide cette ligne à partir de la touche CTRL L et que nous sommes en mesure vraiment de pouvoir dupliquer la ligne en cours ou plusieurs lignes sélectionnées à partir de la touche CTRL D. Ensuite, on a vu qu'on est quand même en mesure de pouvoir mettre un commentaire, une ligne ou plusieurs lignes avec la touche CTRL, le raccourci clavier de main CTRL slash, d'accord, donc CTRL plus slash. Et vous êtes vraiment en mesure également de pouvoir enlever encore les commentaires avec CTRL majuscule slash également.
Et le dernier raccourci quand même clavier très intéressant, d'accord, qu'on a vu, c'est quand même le raccourci clavier qui nous a permis de pouvoir réindenter de façon automatique le code que nous avons affiché, d'accord. Et donc on a remarqué également qu'on pouvait l'étendre vers également quand étant d'autres objets ou vers tout le projet quand étant en question. Et ça c'est beaucoup plus le raccourci clavier CTRL R. Alors voici chers amis ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez aimé ceci, vous êtes en mesure vraiment de nous laisser peut-être un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et si vous avez toujours quoi étant envie de recevoir en temps réel surtout des formations, des tutoriels, d'accord, en programmation et toujours au niveau de l'éditeur de code WinDev ou au niveau d'une autre technologie, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas bien sûr déjà abonné, d'accord, et vous pouvez activer la cloche pour pouvoir bénéficier en temps réel, d'accord, de toutes les notifications liées au prochain tutoriel à venir sur votre chaîne. Alors chers amis, portez-vous très bien, on va se dire à très bientôt sur une nouvelle astuce WinDev.